Ton cerveau envoie un signal à ton corps pour dire c'est bon, grand. Elle est entrée de chop. Welcome, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Diane Tefo. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à vous de continuer de me suivre, d'écouter ce que j'ai à vous raconter. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons du jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent? Pourquoi certaines personnes qui font le jeûne intermittent ne perdent pas le poids et comment utiliser le jeûne intermittent pour perdre du poids. Restez connectés, on va détailler tout et je vais vous donner à la fin de cette vidéo le secret pour maigrir, que vous fassiez du jeûne intermittent ou non, parce que c'est un secret que j'utilise jusqu'à présent. Restez connectés. Alors, qui suis-je d'abord? Tout d'abord, je me présente. Moi, je suis Diane Tefo, je suis d'origine camerounaise, je vis en Italie, j'ai 4 enfants, je suis ingénieur d'ingénieur de l'alimentation, je ne m'y connaissais pas du tout jusqu'à ce que je commence à me passionner parce que j'avais énormément de kilos à perdre et j'avais besoin de me documenter. Et l'erreur que j'ai faite dans le passé, c'était de faire énormément de sport. Et j'ai fait de sport, je suis arrivée jusqu'à 60 kilos que à la fin, j'ai eu à les récupérer tous parce que j'avais arrêté le sport. Je courais beaucoup, j'ai fait beaucoup de demi-marathons, donc la course m'a beaucoup aidé à maigrir. Et je vous le recommande d'ailleurs si vous voulez perdre du poids, essayez de commencer à marcher, à courir, ça aide beaucoup. Actuellement, je ne cours plus parce que vraiment, ma vie quotidienne ne me le permet pas. Je suis beaucoup occupée par mes enfants, parce que je suis maman et j'ai plein d'autres activités en parallèle. Bon, pourquoi aujourd'hui on parle du jeûne intermittent et pourquoi le jeûne intermittent m'a aidé? En fait, je me suis rendu compte dans ma période de perte de poids que je récupérais mon poids que je perdais parce que je ne connaissais pas, je ne m'étais pas informée assez sur l'alimentation. Et je me suis rendu compte aussi que Maradona, qui est un grand sportif, un grand footballeur, paix à son âme d'ailleurs, qui au fil des années, il a énormément pris du poids. C'est ça qui a été ma sonnette d'alarme parce que j'ai dit, waouh, si Maradona a pris autant de poids et moi aussi je récupère quand j'abandonne, ça veut dire que la solution n'est pas seulement sur le sport. Et justement, j'ai commencé à revoir mon alimentation. C'est pour cela que j'ai ouvert ce canal pour vraiment vous parler ce que je connais de mes connaissances. Donc, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je vais juste parler de ce qui m'aide et ce pourquoi je vous présente aujourd'hui ce qui est et pourquoi on est là. Excusez-moi, voilà, j'ai fait juste j'ai eu envie de bavader, donc du coup je me suis connectée, j'ai bavardé, donc excusez s'il y a plein d'erreurs, excusez si je fais plein de fautes et vous ne suivez pas. Donc restons focus. Voilà, j'ai un peu détaillé qui suis-je. Actuellement, entrons dans le jeûne intermittent. D'abord, je vous rappelle que j'ai eu à perdre du poids et pour ça, j'ai eu à perdre et j'ai aidé, j'ai accompagné beaucoup de personnes parce qu'une fois que j'ai compris, alors j'ai voulu partager gratuitement. Beaucoup de personnes, j'ai eu à accompagner une centaine de personnes sur la façon idéale de manger. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre parce que c'est tellement simple. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret sur la perte de poids. Donc, restez connectés jusqu'à la fin car vous allez rester, vous allez être édifiés comme je l'ai été. Donc, j'espère vraiment pouvoir, à travers cette petite vidéo, vous transmettre le peu que je connais et l'instrument que j'utilise pour accompagner des personnes. Voilà. Voilà, le jeûne intermittent m'a beaucoup aidé et ça m'aide continuellement parce que de un, c'est facile. Oui, c'est facile. Moi, étant maman de plusieurs enfants, donc ne pas cuisiner plusieurs fois, ça m'aide énormément. Bon, qu'est-ce que le jeûne? On a juste à ajouter intermittent juste pour embrouiller un peu les esprits. En fait, tout le monde jeûne. Tu dors, tu jeûnes. Jeûner, ça veut dire quoi? Jeûner, ça veut dire tu n'apportes pas d'aliments à ton corps,
tu n'as pas de calories à ton corps, tu laisses que ton corps travaille seul. Donc tu laisses que ton corps se repose. Tu laisses que ton corps se reconstruise les cellules. En fait, le jeûne est puratif. Ça purifie le corps, ça purifie l'esprit. Beaucoup de personnes religieuses, pour des motifs spirituels, vont faire du jeûne pendant une période. Le jeûne est très important parce qu'il a beaucoup de bienfaits. A beaucoup de bienfaits. Nous, on va rester dans le cadre de perte de poids. Tous nous jeûnons. Même le chien qui dort jeûne. Tout ce qui dort. En fait, si tu dors pendant 8 heures de temps, en fait, tu jeûnes. Dans le jeûne, c'est ça. Maintenant, pourquoi on dit le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, justement, parce que vous allez décider des fenêtres horaires où vous n'allez pas manger, vous n'allez pas vous alimenter, vous n'allez pas boire de boissons sucrées, vous n'allez pas manger de fruits. Donc, vous allez vous hydrater, vous allez prendre un thé, une tisane sans sucre, sans miel, donc rien donner à votre corps pour qu'il s'alimente. Pratiquement, imaginez que votre corps, c'est votre maison, ma maison. Chez moi, j'ai le frigo et j'ai le congélateur. Le corps a le frigo et le congélateur. Quand vous mangez, vous partez mettre vos calories dans le frigo. Donc le corps va, quand il a besoin d'énergie, va les prendre directement dans le frigo. C'est facile, il ouvre le frigo est là dans la cuisine. C'est à votre portée. Donc le corps va ouvrir dans le frigo, il va dépenser les calories que vous l'avez apportées. Et le surplus, il va les mettre au congélateur. Et c'est comme ça qu'on va grossir avec le temps. Donc beaucoup de gens vont maigrir parce qu'ils vont aller baisser les calories. Comme ça, le corps va aller puiser dans les graisses. En fait, quand vous faites du jeûne, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous videz votre frigo, donc vous ne lui donnez rien. Alors, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Il a besoin d'énergie pour alimenter votre organisme, votre cœur, pour faire votre poumon et tout. Qu'est-ce que le corps va faire? Où est-ce qu'il va aller prendre cette énergie? En fait, quand vous dormez, vous ne mourrez pas parce que votre corps vous tient en vie. Et pour vous tenir en vie, il va aller prendre au congélateur. Chez vous, quand vous n'avez pas la nourriture, vous allez au congélateur chercher les restes de nourriture. C'est la même chose que le corps fait. Le corps dit à l'insuline, allez, va chercher, allez, vous puisez l'énergie dans le congélateur. Donc, en fait, c'est ça le principe du jeûne. Le corps va aller puiser dans vos graisses directement quand vous ne lui donnez pas à manger. Maintenant, pour faciliter le corps, pour que le corps aille facilement prendre les graisses, je vous conseille fortement de vous hydrater. Allez vous hydrater, hydratez-vous tout au long de cette période de jeûne. Ne restez pas sans avoir bu de l'eau. Buvez énormément de thé chaud. Bref, il y a tout. En tout cas, tout ce qui n'est pas calorique, vous mettez. Si vous mettez les peaux d'ananas, c'est du sucre. Du coup, le corps va être feignant. Il va aller ouvrir le frigo parce que vous lui avez donné le sucre. Alors, l'énergie, il le prend là. Il ne va plus prendre l'énergie dans le congélateur. Ne lui donnez pas de l'énergie parce que si vous lui donnez l'énergie, il va arrêter d'aller chercher l'énergie au congélateur. J'espère que vous m'avez suivi. Si vous n'avez pas suivi cette session, allez, dites-moi en commentaire, je vais refaire cette vidéo parce que c'est très important de comprendre ce point. Donc, une fois que vous finissez de faire votre jeûne, maintenant, il s'ouvre deux volets. Pourquoi je grossis en faisant le jeûne intermittent? Qu'est-ce que je dois faire pour maigrir avec le jeûne intermittent? Oui, parce que c'est possible de grossir en faisant du jeûne intermittent. Et oui, c'est très possible de maigrir avec le jeûne intermittent. Attention, le jeûne intermittent, ce n'est pas pour tout le monde. Du coup, je conseille vivement des personnes de se rapprocher auprès de leur médecin. Maintenant, pourquoi est-ce que nous grossissons? Dans notre culture, moi étant enfant, étant petite, chez nous, on pratiquait le jeûne intermittent sans le savoir. Je vous explique, c'est simple. Ceux qui sont camerounais le savent. En fait, en Afrique, on cuisine une fois. Donc, on va cuisiner une fois. Quand tout le monde va rentrer à la maison, on va manger le soir. On va manger peut-être à midi. Et puis le soir, si tu as la nourriture, tu es chanceux. Si tu n'as pas la nourriture, tu vas dormir. Et c'est déjà beaucoup si tu trouves la nourriture à midi. Donc, en fait, moi, quand j'étais enfant, c'était ça le train. Donc, du coup,
On a eu cette habitude-là. Beaucoup d'Africains le pratiquent. J'ai d'ailleurs remarqué ça en accompagnant beaucoup de femmes. Elles préparent juste une fois, elles mangent le soir, ou elles passent toute la journée à travailler, elles mangent juste le soir. Mais beaucoup ont toujours ce problème de poids. Et j'ai compris ce qui n'allait pas. Voilà, si tu es resté jusqu'ici, jusqu'à présent, merci, ça veut dire que c'est un argument qui t'intéresse. Ouf, je vais tout te dévoiler sur le jeûne. Donc, pourquoi est-ce que tu grossis malgré les efforts en faisant du jeûne? Déjà, de un, tu ne t'hydrates pas. Oui, parce que tu ne t'hydrates pas. Et quand tu ne t'hydrates pas, ton cerveau, tu n'envoies pas les signaux positifs à ton corps. Ton corps a besoin. L'hydratation aide à détoxifier et l'hydratation trompe aussi le corps. Et comme deuxième volet, tu manges, tu grignotes. Parce que si tu manges les pommes, les frites autour, tu grignotes un peu de chocolat, en fait, tu arrêtes d'être en jeûne. Donc, ton corps n'est plus en jeûne, il va puiser directement dans tes calories. Et de trois, si les gens mangent, ils n'ont pas grignoté, ça veut, bon, tu fais ton jeûne, comme moi d'ailleurs je faisais mon jeûne, je buvais, je mangeais pas je ne grignotais pas et je mangeais mon midi normalement. En fait, je me rendais compte que je mangeais pas, je grossissais. Donc, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que, en fait, le moment de manger, en fait, tout ton corps, tout ton esprit est en attente. Tu as besoin de manger. Quand je vois la nourriture, je saute sur la nourriture et je mange sans contrôler. En fait, je le mange parce que justement mon corps a besoin de cette nourriture et je ne contrôle pas ma famine et je mange énormément, plus qu'il fallait. Donc du coup, en ce moment précis, le corps active non seulement ton frigo, il bourre ton frigo et en plus, il dit mais tiens, parce que le corps est tellement intelligent, le corps est super intelligent, ne sous-estimez pas votre corps. Il se rappelle déjà que vous avez passé beaucoup d'heures sans avoir mangé. Il va dire, prenons une bonne partie de ce qu'elle a, allons le garder dans le congélateur. Comme ça, si demain, elle reprend son jeûne, on va lui donner l'énergie avec tout ce qu'elle nous a amené. Donc, il va aller emmagasiner autant de graisse. Comme ça, il sera prêt pour demain. En fait, c'est pour ça que beaucoup de gens prennent du poids. Pourquoi est-ce que je grossis alors que je fais du jeûne intermittent normalement? Je ne m'hydrate pas. Soit je ne m'hydrate pas, soit je grignote ou je bois les boissons sucrées. Donc, je ne suis plus en train de faire du jeûne. Ou quand je commence à manger, je mange énormément. Je mange pas en suivant une règle le secret que je vais te donner. Et alors, qu'est-ce que le corps fait? Le corps pas emmagasiner, il pas mettre plus, il garde plus de réserves parce que après tu vas encore rester une bonne période sans manger. En fait, le corps veut te sauver de ta famine. Maintenant, vu que le corps est tellement sage et que nous, on a la solution parce que nous, on a un cerveau, lui, il a un cerveau, mais le nôtre est plus développé, je vais te donner la solution qui m'a permis de garder ma silhouette pendant 3 ans après mes 4 grossesses, oui. Après avoir atteint les 100 kilos, comment j'ai pu arriver à 60 kilos et comment après avoir perdu autant de kilos grâce au sport, j'ai compris sur mon alimentation. En fait, le secret est très simple. Déjà, vous avez compris les 2 points. Quand vous êtes en jeûne, quand vous êtes en période où vous ne mangez pas, vous devez boire énormément. Ça, c'est un. De deux, ne buvez pas les boissons avec en apport calorique. Donc, pas de boisson avec de fruits dedans, pas de boisson de jus pressé, pas de sucre, pas de miel, pas de thé avec ceci. Buvez votre thé simple, sans sucre, sans ajout. Vous pouvez mettre mettre des senteurs naturelles. Faites des choses simples, pas de calories. Donc, buvez, donnez pas la possibilité à votre corps d'aller ouvrir le frigo et d'arrêter de puiser dans le congélateur. Et de trois, le secret, vu que tu es resté jusqu'à présent, voici le secret. Quand vous commencez à manger,
manger une salade, manger des légumes, manger tout ce qui n'a pas d'apport en glucides, tout ce qui ne va pas augmenter le sucre dans votre sang. C'est très très important. Vous aurez remarqué dans l'alimentation française, ils ont les entrées qui sont des salades. En fait, c'est une découverte qu'ils avaient fait dans le temps et c'est important dans le suivi. Que vous soyez en jeûne ou pas, commencez toujours par une salade. Dans mon suivi que je fais, j'ai introduit ce qu'on appelle des smoothies de légumes. Les smoothies de légumes, c'est tous les légumes que vous rencontrez dans la nature. C'est vos épinards, les carottes, tout ce qui est légumes qu'on peut faire les smoothies, céleri, plein de trucs, de bons nutriments. Donc, avant de manger, donnez à votre corps des éléments nutritifs. Donc, quand vous allez faire ça, quand vous allez manger une salade, quand vous allez manger la salade, ton corps qui est en attente de nourriture va envoyer un signal. Donc, ton cerveau envoie un signal à ton corps pour dire, c'est bon grand, elle est en train de choper. Donc, c'est bon, elle mange. Donc, du coup la famine, l'envie de tomber, de manger tout, va baisser. Donc, vous donnez le temps à votre corps de dire, ok, on est nourri, on n'est plus en train de se sévrer. Par contre, c'est là que vous avez utilisé votre intelligence. Donc, le corps va avoir mangé, mais il ne va pas les garder dans la graisse. Il va garder au frigo. Mais le frigo ne serait pas assez plein parce que vous lui avez donné les choses qui ne sont pas hyper lourdes. Donc, il va aller baisser la famine. L'insuline qui contrôle, en fait, le gars qui met la graisse là, on appelle l'insuline. Ton niveau d'insuline en ce moment ne sera pas élevé, donc il ne va pas aller ouvrir ton congélateur. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Tu donnes le temps à ton corps, 15 minutes avant de commencer à manger. Et quand tu vas commencer à manger, si tu manges même tes pâtes, que d'ailleurs je vous déconseille de trop manger les pâtes, je vais vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo. Dans ton macabo, tes plantains, ton riz, tout ce qui est naturel et tout ce que Dieu a créé qui pousse par terre. Les pâtes ne poussent pas par terre. Les pâtes, c'est transformé. Tout ce qui est transformé, là, éviter parce que le corps ne connaît pas trop ça. Manger, mais limité. Donc, tout ce qui est glucide, qui augmente le niveau de sucre dans le sang, l'insuline, ne va pas augmenter comme si tu lui avais donné directement. Parce que quand tu donnes directement autant de nourriture à ton corps, ton niveau d'insuline va monter et il va aller ouvrir le congélateur. Donc, tu vas donner la salade. La salade va baisser ou le smoothie va baisser le niveau d'insuline dans ton sang et les glucoses qui devaient augmenter tout vont ralentir. Donc, du coup, tu vas pas aller stocker les graisses. En fait, c'est ça le secret. Donc, que vous soyez en période de jeûne, de ramadan et tout, quand vous vous réveillez le matin, nourrissez votre corps de bons aliments d'abord, faibles en glycémie, et ensuite, vous faites votre petite vie, vous mangez ce que vous voulez. C'est ça le secret. En fait, c'est ça qui m'a permis de trouver un équilibre. Actuellement, je suis autour de 78 kilos. Oui, j'ai encore peut-être 5 kilos, mais je me précipite pas. Je sais que je vais les perdre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai lancé un groupe de suivi pour la perte de poids totalement gratuit parce que tout ce que je vous dis là, c'est exactement ce que j'applique avec les filles. Du coup, si ça t'intéresse, écris-moi en privé. Je serais très contente que tu fasses partie de notre groupe parce qu'elles sont super motivées et c'est ça qui me motive et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai remarqué que beaucoup n'avaient pas cette information. Alors, si je partage avec toi, partage aussi la vidéo, fais-moi connaître. Vas-y, reste connecté pour les prochaines vidéos parce que je vais beaucoup parler de l'alimentation cette période parce que je suis vraiment en phase de l'alimentation. Et les prochaines vidéos, par exemple, seront sur mes cheveux, sur mon teint, sur ma routine, sur ma vie de maman. Ecco, merci.
Bisous. Mouah.